On continue cette émission avec humour. Salut Gauthier. Bonjour, alors si vous étiez réveillé lundi, ça aura probablement pas échappé à vos yeux d'experts, mais le ciel était jaune toute la journée. Alors moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, sérieusement, c'est que c'était possiblement la fin du monde. Du coup, quand je suis sorti, j'ai respiré attentivement l'air. On sent que respirer attentivement, c'est pas des mots qui vont ensemble, hein. Donc j'ai respiré attentivement l'air pour voir s'il y avait une odeur bizarre, et donc peut-être toxique, donc clairement c'était pas une bonne idée. Et en vrai, j'ai rien senti de particulier, mais je me suis quand même persuadé qu'il y avait un truc. Alors pour contrer la toxicité imaginaire, j'ai respiré un peu moins fort pendant 15 secondes avant de me rendre compte que c'était complètement débile. Mais par contre, j'étais pas le seul à penser que c'était la fin du monde parce que j'ai croisé 2 personnes qui disaient, je cite, « Waouh, mais c'est l'apocalypse ou quoi ?» Fin de citation. La seule différence, c'était qu'elle a utilisé un mot un peu plus sophistiqué que moi. Donc après ça, j'ai eu une autre théorie. Je me suis rappelé qu'il y avait quelques années, il y a eu en Espagne le ciel tout orange. On avait vu les images à la télé. Sauf que je me souvenais plus si c'était à cause d'un feu de forêt ou bien de l'explosion d'une centrale nucléaire, sachant qu'il y a quand même une légère différence entre les deux. J'ai donc demandé à ma famille qui se trouve dans le Finistère si c'était pareil là-bas. Ils m'ont dit que oui et que c'était à cause de la fumée de feu de forêt qu'il y avait eu au Portugal et qui était remontée jusqu'ici. Là, je me suis mentalement fait un high five à moi-même en me disant « elle est pas si conne que ça, ma théorie, en fait !» Bon, vu que j'étais tout seul dans la rue, il y a des gens qui sont un peu restés me regarder, mais au moins j'étais content. En rentrant, j'ai quand même été vérifié sur Internet et je suis tombé sur un article du Télégramme, je crois, qui disait « Pourquoi le ciel est jaune et sent-on une odeur étrange ?» D'un coup, j'ai eu un regain de confiance en moi. Ah ouais, j'avais pas rêvé, en fait. J'ai aussi vu sur Internet une autre explication. Ce serait à cause d'un ouragan qui aurait ramené des grains de sable depuis le désert du Sahara. Alors déjà que je pensais que le Portugal, c'était vachement loin, mais alors le Sahara... Toutes les personnes avec qui j'ai parlé de ça dans la journée m'ont soutenu la thèse du Sahara en me disant que celle des feux de forêt était complètement invraisemblable. Je vous avoue que mon ego en a pris un peu un coup et que j'avais un souvenir amer de mon high five avec moi-même après ça. Enfin bref, ce qui était marrant, entre guillemets, c'est qu'il a fait sombre toute la journée. Et on aurait dit qu'il était 19h tout le temps, à tel point que moi j'avais cours de 16h à 18h et de la fenêtre en fait on voyait pas le ciel. Du coup quand je suis sorti j'avais l'impression de partir du cinéma après avoir vu un film le soir, donc on sait pas trop s'il fera encore jour ou pas. Manque de peau, j'ai pas vu de film mais un cours, et en plus il faisait encore jour donc j'ai même pas eu l'excitation de l'hiver qui arrive parce que la nuit tombe de plus en plus tôt. Du coup, si on essaye de savoir à quoi c'est dû sans Internet et sans trop réfléchir, ça peut pas être l'apocalypse parce que sinon on serait tous morts. Ça peut pas être le sable du Sahara, sinon on s'en serait pris dans les yeux. Et ça peut pas être un incendie parce que sinon on aurait senti le brûler. Non, attends, c'est complètement débile ça. Bon alors, si on essaye de savoir à quoi c'est dû avec Internet, on apprend que c'est au final les feux de forêt du Portugal et des grains de sable du Sahara, un mix des deux. Donc ce que tout ça, ça nous aura appris, c'est qu'au final, moi, ma théorie des feux de forêt, elle était quand même vraie. Comme quoi, tout ce qui compte pour moi, c'est que j'ai raison au moins sur un point. Merci à toi Gauthier pour cette petite pause humoristique.